Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Jean-Luc d'ID Marketing. Voilà, on va faire une petite vidéo qui traite du gros hacking sur Facebook. Alors Jean-Luc, on va peut-être commencer par ça, une fois que tu auras fini de boire. Qu'est-ce que le gros hacking sur Facebook? Déjà, qu'est-ce que le gros hacking tout court? C'est, je vais parler de la mentalité du gros hacker plutôt que le gros hacking en lui-même, parce qu'il y a des définitions préfaites et qui sont plus compliquées qu'autre chose. Si on devait synthétiser, le gros hacking, c'est des petits trucs astuces, des petits hacks en fait auxquels personne ne pense réellement, qui sont des mini-process et mis bout à bout permettent une belle croissance de notre projet, le tout avec généralement zéro ressources économiques, donc peanuts quoi, quasiment 0 €. Donc des petits trucs astuces auxquels personne pense et qui font la différence pour notre business. Voilà. Complet. Je vais rajouter une petite touche. Dans gros hack, vous avez le mot hack. Ok, mais voilà, on reste dans la limite, on va dire, de ce qui est autorisé par la loi et par la légalité. Ouais, ça reste légal, mais ça reste tout le temps borderline et à certains moments, ça peut même frôler l'éthique. C'est juste ça. Ensuite, là, pour moi, c'est là où est le frein premier. C'est des fois, ça peut empiéter l'éthique des gens. Complètement. Voilà. Alors après, mais ça reste totalement légal et si jamais on rentre dans l'illégalité, là ça rentre dans le black hat et pour moi il n'y a plus de notion de gros hacking quoi que ce soit. Là c'est de la notion voilà, c'est complètement de black différent. Hat et là on part sur autre chose, mais là n'est pas le sujet. Non, là n'est pas le sujet. Donc gros hacking sur Facebook. Alors est-ce que tu peux nous parler, on va dire, de ce que tu as déjà pu mettre en place, voilà, pour alors la partie naturelle de Facebook, alors organique on va dire, enfin je veux dire, la gratuité, voilà, gratuite. C'est ça. Comme gros hack, voilà, qui t'ont permis, on va dire, d'essayer de tirer des résultats consistants assez rapidement. On va pas se mentir, ça passe déjà par l'automatisation. En fait, ça va être le fait qu'on peut récupérer beaucoup de data, beaucoup de données, déjà de façon gratuite avec Facebook. Il y a déjà énormément de choses. Ensuite, il faut juste savoir piocher toutes ces choses et savoir comment faire pour les récupérer. Alors, une fois tout ça mis en place, c'est fastidieux, c'est long à faire de façon seule en fait, manuelle. Et le but ça va être de pouvoir automatiser tous ces mini-process et mis bout à bout justement via la gratuité et via toutes les infos déjà qu'on a en gratuit. Si on sait, encore une fois, les mettre ensemble, faire de tous ces mini-process un ensemble, on peut faire des très belles choses. Ensuite, je peux pas me permettre de rentrer dans le détail fort malheureusement parce que sinon ça va éternaliser la vidéo. Et surtout, c'est quand même beaucoup de contenu, c'est beaucoup de choses à comprendre. Non pas que ce soit dur à comprendre, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, tout simplement. Ce qui est important à dire, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, alors quelle que soit la plateforme que vous allez exploiter, alors là on va parler de Facebook spécifiquement, mais ça peut être valable sur Google ou sur Instagram, que tu maîtrises très bien. Ce qui est important, voilà, c'est d'abord de maîtriser la plateforme, c'est-à-dire de comprendre les tenants, les aboutissants, et derrière ensuite vous allez pouvoir plugger votre esprit de gros sac, je prononce encore une fois pas très bien, mais c'est ça, à un moment donné vous avez capitalisé sur des connaissances, vous savez comment une plateforme fonctionne et derrière vous allez pouvoir en tirer profit, et pas forcément à travers d'outils, ne serait-ce qu'en exploitant des commandes qui sont offertes par les moteurs, y compris Facebook. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais je vais essayer de concrétiser un petit peu plus l'image, mais avec le gros hacking via Facebook, j'insiste, en gratuit, donc version organique, dans la gratuité vraiment la plus totale. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer les numéros de téléphone des gens. C'est énorme, c'est un truc de dingue ça, voilà. Quand même. Et récupérer les vraies adresses mail des gens, et non pas une adresse poubelle, quoi que ce soit, vraiment une adresse viable, celle qu'ils utilisent tout le temps. Il y a plein de techniques, dont une qu'on a développée d'ailleurs toi et moi, qui permet de récupérer des centaines de milliers de mails qualifiés par jour avec Facebook. Je sais que ça paraît invraisemblable, ça c'est notre petite fierté. Ça. Elle est magique. Ça elle est magique. Et pour rebondir, si tu veux, sur, on va dire, la capacité de récupérer des mails ou des numéros de téléphone, pour les mails, alors si vous voulez, il y a quand même un problème. Quand vous allez scraper par exemple du mail sur des plateformes bien connues, voilà, des techniques trop connues, c'est des gens qui sont habitués à recevoir du spam, à être sollicités, et vous avez un taux d'ouverture qui est pourri. Sur Facebook, vous allez avoir un vivier tout neuf. En tout cas, si vous voulez, c'est pas forcément des gens qui sont habitués à recevoir comme ça du spam, quoi. Très clairement. Mais du coup, du mail, du numéro de téléphone, on peut aussi espionner les concurrents, les prospects des concurrents. Et encore une fois, avec la gratuité, j'entends, donc ça c'est juste fou. La gratuité. Voilà, on peut automatiser la récupération de data, et des data quand même très importantes comparées à certains business, surtout les business de passionnés qui, comme on sait, marchent très bien, parce que c'est des business qui, où l'achat est très récurrent. En fait, c'est très facile pour les passionnés d'acheter, et surtout c'est très facile d'acheter plus cher.
C'est surtout ça aussi Oui. qui est intéressant. Et Alors t'avais fait un test à la con hein, d'ailleurs qui avait très bien fonctionné. je suis sûr que ça va me sortir des papillons. Ah ouais, putain, c'est quand même un truc de dingue parce que finalement, en identifiant des gens qui ont liké un post, voilà, des fous de papillons quoi. Jean-Luc, juste en leur envoyant un petit code promo en chat, voilà, a fait en sorte de créer, on va dire, des ventes hein, carrément sur son site. Alors, un petit code promo qui va bien sûr, c'est-à-dire qu'au lieu de l'acheter 14 €, c'était 7 € et quelques. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est ouf. Papillon de décoration, j'avais appelé ça, rappelle-toi. Ouais, après, chacun ses goûts, quoi. Mais voilà, c'est quand même ouf de voir à quel point Facebook a permis à Jean-Luc de détecter des gens qui étaient tellement qualifiés qu'un petit message à la con a permis de déclencher des ventes en bout. Et ça permet de contacter aussi directement les gens, comme tu le disais si bien, non pas par mail, mais là directement par Messenger. Là, c'est énorme. Et ça, bon, je veux dire, il y a Franck Roca qui avait fait sa formation sur Messenger, etc. Ouais. Qui prouvait que, bon, je vais pas aller plus loin, mais c'est une tuerie. Et on voit ça aussi, justement, avec la gratuité de Facebook dans le gros hacking. C'est une tuerie, pourquoi? Et ça, c'est important, je pense, que ceux qui nous écoutent l'entendent bien et l'intègrent bien. C'est une tuerie parce que c'est nouveau. Et comme c'est nouveau, les gens ne sont pas habitués. Et ça a des résultats qui sont assez super extraordinaires. Parce que je crois qu'on passe sur Messenger, on passe un taux d'ouverture qui est, enfin, grosso modo, aux alentours de 90-95%. Ça dépend comment tu gères, mais ça part de 60% jusqu'à effectivement frôler des fois les 95, 90, 99%. Enfin, t'as des chiffres qui peuvent être merveilleux. Ensuite, l'intérêt, c'est surtout trouver si les gens sont qualifiés ou pas. Parce que l'intérêt, qu'ils répondent ou pas à l'interaction, c'est une chose, mais ensuite, il faut surtout qu'ils soient qualifiés. Et c'est là, à mon sens, où c'est plus difficile. Et le gros hacking permet justement de savoir identifier ces gens. C'est bien beau de les contacter. Ensuite, il faut savoir qui contacter. Faut pas faire chier n'importe qui, c'est important à un moment donné. Voilà, surtout que Facebook, ils ont une politique quand même anti-spam qui est très. Ah ouais, non, franchement, enfin, faut pas faire les kikous. Hein. De toute façon, enfin, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'on voit bien. Enfin, moi, je veux dire, il y a peut-être une vingtaine de nanas plutôt bien foutues qui m'ajoutent tous les jours. Est-ce que pareil, je me dis que j'ai la cote. Mais en ce moment, j'ai la cote. Mais à chaque fois, je suis déçu. Je comprends pas trop ce qui se passe. Tous les profils faux en fait, du fake, qui viennent juste pour décider en compte avec des offres CPA, CPC, des trucs comme ça. Oui, c'est pas pour nos beaux yeux. Mais du coup, ce qui est intéressant, laisse-moi y croire. Cliquez, amusez-vous. Une fois que ces charmantes demoiselles. Dames, demoiselles vous ont ajouté sollicité sur Facebook. Amusez-vous 2 jours après, allez visiter leur profil et vous verrez que bien souvent, ce sont des profils qui ont été bloqués. Oh, même pas 2 jours après. Hein. Franchement, là, je dirais même t'es optimiste. Avant, c'était comme ça. Là, franchement, non, mais c'est impressionnant maintenant. Oui, non, mais dans la journée même, dans les 24 heures. Alors. Il y a un truc, si ça continue, si ce spam agressif sur Facebook continue, après on va revenir à notre sujet principal, mais continue, c'est qu'il y a un intérêt parce qu'à un moment donné, les comptes se font bloquer, mais dans cet intervalle de temps, ils ramassent de l'argent. Après, c'est ce qu'il faut retenir. L'important là-dessus, et on va embrayer, c'est que pourquoi ça continue, c'est parce que c'est fait de façon automatique et c'est fait de façon industrielle. Et c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation, qu'on a montée tous les deux. Voilà, on utilise plusieurs outils qui permettent finalement d'y aller très fort. Après, vous pouvez configurer les tools sur pareil, de façon fine et avoir quelque chose de pérenne, même si c'est automatisé, ou vous pouvez y aller comme un âne. Et puis capitaliser sur très court terme. Ouais, ensuite, encore une fois, on revient sur du black hat, quoi. Et ensuite, c'est beaucoup moins pérenne sur le temps. Mais j'insiste aussi sur le point que les logiciels d'automatisation sur Facebook, j'ai trouvé, ils ont été très bien pensés, très bien façonnés, parce qu'ils sont très intuitifs. Franchement, il est rare d'avoir des logiciels d'automatisation aussi bien pensés, aussi simples. Ouais. Je veux dire, enfin. Tu sais que moi, Instagram, c'est un très gros business chez moi, et que l'automatisation via Instagram, c'est la majeure partie on va dire 80% de mon business model sur Instagram. Et ça a été très dur de trouver des logiciels intuitifs, faciles à comprendre et surtout ensuite faciles en tant que pédagogue, tu vois, de pouvoir transmettre la connaissance, etc. C'est parce que c'est alors entre guillemets nouveau, c'est pas nouveau, mais disons que Facebook il y a peut-être plus à manger sur Facebook tout de suite en mode un petit peu la terre, on va dire. Enfin, le monde est sur Facebook, ça arrive sur Instagram et c'est pour ça aussi, même si on va pas en parler trop dans cette vidéo, que c'est intéressant de partir sur des nouveaux vecteurs comme Instagram qui sont vraiment en train de déboîter. Sur Facebook, pour revenir, on va pas la faire trop longue, pour revenir sur la capitalisation, quand tu fais des trucs en one shot, en mode black hat, ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que vous pouvez aussi pixeliser votre petit bout de code, là, le pixel, et du coup c'est du court terme, parce que vos comptes vont péter, mais que vous pouvez exploiter sur du long terme. Donc voilà, c'est important à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Ensuite.
Bah ensuite, pour la gratuité, je pense avoir fait le tour. Ensuite, effectivement, toi, tes modules, ça a été surtout sur tout ce qui était Facebook Ads, tout le gros hacking qui est possible de faire, donc tout le petit hack qui est possible de faire à travers la publicité Facebook, ainsi que comment biaiser en fait Facebook et le gros hacking sur Facebook pour le mettre à bon escient sur Amazon, Google et plein d'autres plateformes. Parce qu'à travers la formation qu'on a faite, il faut être très lucide et pragmatique. C'est une formation, certes, sur Facebook, ok, sur le gros hacking Facebook. Et on le voit vraiment à travers de A à Z, tout ce que vous voulez. Et en plus, elle est mise à jour. Mais aussi et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est à travers cette formation, je pense que tu me rejoindras avec cette idée, mais c'est ce qu'on a voulu transmettre, c'est l'idée, en fait, la mentalité du gros hacker. C'est très important, ouais. Et si vous prenez l'information, vous allez tout déboîter, je vous le souhaite vraiment avec le gros hacking sur Facebook, mais je vous le souhaite encore plus, en fin de compte, de comprendre la mentalité et pas juste appliquer bêtement, et de comprendre que, ah mais au fait, ok, si je fais ça, mais j'arrive à le baiser avec ça sur cette plateforme et que j'arrive à différencier un peu ça. Bref, que vous arriviez à vraiment avoir cette mentalité. C'est notre but, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a quand même pas mal. Comme tu disais, c'est une formation, encore une fois, j'ai un discours honnête, mais clivante. Toi-même, tu me le disais, qui divise certaines personnes parce que certaines personnes sont aptes à pouvoir avoir cette mentalité de gros hacker et d'autres sont trop, peut-être conditionnés, je ne sais pas, je suis pas dans leur tête, mais sont pas forcément attirés par le gros hacking. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire dans ce cas, à bon entendeur, voilà, cette formation, il faut vraiment avoir un discours très honnête, réussi et pragmatique. C'est fait pour des gens qui vraiment ont une mentalité ou qui veulent adopter cette mentalité de gros hacking. Et c'est là aussi on se différencie avec cette formation. C'est qu'on ne parle pas de Facebook Ads, juste Facebook Ads, comment réussir avec Facebook Ads. Là, c'est vraiment, on vous apprend plein de mini process, que ce soit avec Facebook gratuit, Facebook Ads, ou pour détourner carrément Facebook, pour mettre à bon escient vos business, enfin tous ces petits hacks pour votre business en fait. C'est juste ça, c'est là où se différencie cette formation. C'est pas une formation Facebook, pour moi c'est une formation gros hacking, vraiment. Et ça j'insiste sur ce point. Et voilà, c'est important cette notion, c'est qu'à un moment donné, des fois si vous êtes en utilisant des méthodes ordinaires, des gens qui veulent avoir des résultats extraordinaires avec des méthodes ordinaires, à un moment donné il y a un truc qui se passe pas. Même si le process est viable et qui fonctionne et qui cartonne, le fait d'utiliser des petits gros hacks vont vous permettre, avec moins d'efforts, en fait, d'avoir des résultats qui peuvent être des fois, mais explosifs. Hein, je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit à acquérir et ça vous permettra d'être plus à l'aise, que ce soit sur Facebook, mais sur n'importe quelle plateforme, parce que à partir de l'information de base que tout le monde a, vous aurez ce petit truc qui fera que vous ferez les choses différemment et vous irez plus vite, plus loin. Ouais. Une phrase résumait bien la chose, mais faites comme Monsieur Tout le Monde, vous aurez les résultats de Monsieur Tout le Monde. Faites différemment et vous aurez des résultats tout autres. Voilà. Ok, donc je vous laisse retrouver de toute façon voilà, le lien dans la description de la vidéo. Et puis si vous voulez en savoir plus, hein, on reste accessible, que ce soit sur Facebook ou mon salaire en slip idée marketing. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, on met tout le temps un point d'honneur à répondre à tout le monde, pas mal, etc. Dans des temps, franchement, on essaie de faire ça en 48 heures maximum. Ouais, avec un coup de chance, des fois c'est en moins de 5 minutes. Mais... c'est vraiment le coup de chance. Voilà. Mais voilà, donc on est très accessible et puis c'est vraiment avec plaisir si on peut changer avec vous là sur le coup, vraiment avec très grand plaisir. Allez, écoutez, merci pour votre écoute, merci Jean-Luc. Avec plaisir. Et puis avec plaisir. à très bientôt. Ciao. Allez, ciao.